Bon, aujourd'hui, atelier dessert. Et au menu, tiramisu. Et donc, pour faire un tiramisu, quels sont les ingrédients? Eh bien, il faut de l'ail. Non, pas ça. Il faut des œufs, 3. Mais c'est une boîte de 6, je l'avoue, mais il n'y en aura que la moitié qui partiront. Un peu de chocolat pour la décoration. Un paquet de sucre vanillé. 100 grammes de sucre. À peu près. Ma... J'ai plus de piles pour ma balance. 250 grammes de mascarpone. À peu près. J'ai plus de piles pour ma balance. Et 5 décis de café. Il y a 5 décis parce que là, j'ai pas besoin de la balance. Parfait. Et évidemment, il faut pas oublier les biscuits cuillères qui s'appellent comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais on n'est pas sur Wikipédia, on est sur un atelier cuisine. Euh, de ma recette 10-24, moi j'ai calculé avec mon plat, j'en aurais besoin que de 18. Le plat, parlons-en, c'est ça. Un plat à peu près propre. Je vous conseille un plat foncé, on remarque moins les taches de sale dessus. Moi malheureusement il est blond, donc j'ai été obligé de le laver pour la vidéo. Et maintenant, on va pouvoir débuter la recette. Alors première étape, on va séparer le blanc des jaunes. Un peu comme les hommes et les femmes à l'entrée d'un camp de concentration, mais sans la douche. Donc, tu prends un œuf. Tu vas casser la coquille. Hop, un petit trou et la séparation blanc et jaune. Sinon, ta crème fouettée, elle va pas monter. Palalala, opération ultra périlleuse et je m'y prends comme un manche. Non, non, ça va. Oh là là, c'est un splendide passe de 1, 2, 1. Hop, parfait. Mais il reste plus rien. Tac, boum. Et deux, plus que deux. Putain. Bon, les deux autres, ça s'est aussi bien passé. Tant mieux. Étape numéro 2. On va rajouter le sucre et le sucre vanillé. Comme ceci. Attention, hyper technique. Tu prends le sucre et tu le verses. Idem pour le sucre vanillé. Tu le prends, tu l'ouvres et tu le verses. Maintenant que tu as fait ces gestes techniques, on va fouetter. Alors comme on peut le voir, voilà, c'est beau, c'est compact, d'accord, ça ne ressemble plus à rien. Et maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape, c'est-à-dire rajouter le mascarpone. Donc, geste ultra technique maintenant, on va incorporer le mascarpone, tout en délicatesse, tout en finesse, un peu comme ça, voilà. Voilà, tac, c'est beau ça, ça c'est de la délicatesse madame, même Rambo n'a pas fait mieux. Tu retournes à ton fouet et on incorpore. Bon ben voilà, encore une victoire de canard. Le mascarpone est parfaitement incorporé aux autres ingrédients. Donc maintenant, étape, on va monter les blonds d'œufs en neige. Et pour ça, deux méthodes. Soit à la force de ton bras grâce à un fouet, soit si t'es une feignasse comme moi, tu prends un fouet électrique. Que t'actives tranquillement au début. Et après tu m'appuies pas. Et on voit que c'est un peu chiant, on se retrouve après. Bon ben, Wingardium Leviosa, comme dirait l'autre, les blancs sont montés en neige et on va pouvoir les incorporer dans notre mélange mascarpone sucré. Donc, délicatement, à l'aide d'une maryse, on va gentiment incorporer les blancs montés en neige dans notre mélange de mascarpone. Hop. Ensuite, à l'aide de ton fouet, on incorpore. Et donc voilà, l'incorporation est terminée. Maintenant, dernière étape, on va mouiller nos spéculoos avant de les disposer dans notre plat à gratin, qui en l'occurrence sera un plat à tiramisu. Rien de plus simple, tu prends un biscuit cuillère, tu le trempes dans le café et on va tapisser le fond de notre plat. Oui, alors si tu le trempes trop, ça se casse. Donc voilà, le fond est tapissé avec les biscuits cuillères trempés dans le café. Café sans sucre. L'idée est de déguster un dessert, pas de mourir du diabète à la fin du repas. Deuxième étape, maintenant, pour le montage, on va rajouter une couche de mascarpone. Voilà, alors on a fini de tapisser la première couche de mascarpone. On va faire maintenant le deuxième étage, donc même principe que le premier. On prend des bâtons cuillères, on les trempe dans le café, on les recouvre, et on va finir par recouvrir par mascarpone. Et voilà le résultat final. Les deux couches sont parfaitement mises, et là, contrairement à ce que j'ai dit, on ne mourra pas du diabète, mais par contre, peut-être qu'on va prendre un poil de cholestérol dans la gueule, mais c'est pas grave, parce que le gras, c'est la vie.
Voilà, le tiramisu est pratiquement terminé. Nous n'avons pas encore mis le chocolat par-dessus. Celui-ci viendra juste avant de servir. Désormais, notre plat va partir au frigo pendant au moins 4 bonnes heures. Voilà, cette recette est désormais terminée. Je vous remercie. Vous trouverez la liste des ingrédients dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Mais j'ai pas de chaîne YouTube en fait.